Alors un petit rappel sur le fonctionnement des coûts partiels que vous avez vu au semestre 2. On va commencer par les charges variables. Alors des charges variables, c'est quoi? Eh bien concrètement, c'est des achats de marchandises pour une entreprise commerciale, c'est des achats de matières premières, vous êtes restaurateur, alors évidemment sans le coronavirus, vous êtes restaurateur, plus vous allez avoir de clients dans votre restaurant, plus vous allez devoir acheter de matières premières pour faire les plats, pardon. Vous allez devoir acheter de la nourriture. Vous avez une boutique dans le centre-ville, vous vendez des chaussures, des pulls, des vêtements, et bien plus vous aurez de clients, plus vous allez devoir vous approvisionner en marchandises. Donc ce sont des charges qui suivent le niveau d'activité de l'entreprise. Plus vous avez d'activité, plus vous êtes obligé d'avoir de charges. Donc graphiquement, en fait, si je reprends mon niveau de charge et mon niveau de production, eh bien pour un niveau de production, donc en bleu, on va retrouver donc nos charges variables globales. Plus je vais avoir d'activité, plus mon niveau de production va augmenter, plus je vais avoir de charges variables. Voilà. Par contre, en bleu, donc vous avez les charges variables globales. Par contre, au niveau des charges variables unitaires, vous avez donc cette droite rouge qui nous montre qu'en fait, ramené à l'unité de production, le montant de charge variable ne va pas changer. Il va être fixe. Je m'explique, je reprends, je suis restaurateur, si je fais des steaks frites, eh bien à ce moment-là, je ne vais pas diminuer la quantité de frites que je vais mettre dans mon assiette parce que je vais avoir plus de clients. Donc, la quantité de nourriture que vous allez avoir, donc de charge variable pour un plat, pour un client, eh bien, va rester constante. Vous fabriquez des stylos, la quantité de matière plastique que vous allez utiliser pour faire le stylo ne va pas changer. Donc, des charges variables globales qui suivent le niveau d'activité, par contre des charges variables unitaires qui restent constantes. En ce qui concerne les charges fixes, eh bien en fait on a le comportement inverse. Une charge fixe, donc ce sont des charges qui ne suivent pas l'évolution du niveau d'activité. Donc derrière il y a une question fondamentale en fait, il faut toujours se demander si on aurait une charge avec un niveau d'activité nul. Si la réponse est oui, c'est ce qu'on appelle une charge fixe. Je vais prendre un exemple, je loue un bâtiment pour faire une activité dedans. Si je n'ai aucune activité parce que, écoutez, on entend parler d'un confinement total par exemple dans les jours à venir, si on n'a aucune activité, on aura quand même le loyer à payer. C'est bien une charge fixe. Alors on retrouve les amortissements, les assurances, etc. Alors comment ça fonctionne ? Eh bien, on va reprendre graphiquement donc le niveau des charges, le niveau donc d'activité au niveau de production. Et là, par contre, on va avoir des charges fixes globales en bleu qui vont rester constantes ou plus ou moins constantes. Mais elles ne changeront pas en fonction du niveau de production ou d'activité. Par contre, si on reprend les charges fixes unitaires, c'est la droite rouge, là par contre on a un comportement différent puisque nos charges fixes unitaires vont être décroissantes avec l'accroissement du niveau de production. C'est ce qu'on appelle une économie d'échelle. Plus j'ai d'activité, plus mes charges fixes ramenées à l'unité de production vont être faibles. Et donc plus je vais augmenter ma rentabilité. Et inversement, quand le niveau d'activité diminue, la courbe donc remonte, c'est ce qu'on appelle une déséconomie d'échelle.